Ok, donc dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau programme qui a été mis en place par Amazon ces derniers mois. C'est le programme Transparency. Ok, donc qu'est-ce que c'est? En fait, le programme Transparency, c'est une nouvelle arme qu'Amazon a mis à disposition des vendeurs pour se prémunir des vendeurs type pirate, donc des hijackers comme on dit dans le jargon Amazon, ok, qui viennent se greffer sur des listings déjà existants en vendant des contrefaçons. Okay, donc on a déjà le Brand Registry qui offre déjà une arme intéressante pour se prémunir de ce type d'agissement, mais j'ai déjà vu des vendeurs qui ont mis plus de 6 mois à faire déguerpir les gens de leur listing. Okay, donc là avec Transparency ça va aller beaucoup plus vite et en maximum 1 mois les pirates seront déjà partis du listing. Donc ça c'est vraiment un niveau de protection supplémentaire qu'apporte Amazon aux vendeurs. Donc pour Amazon, l'idée du programme Transparency, c'est vraiment d'empêcher que des contrefaçons se vendent sur Amazon et soient proposées à leurs clients. Okay, quand une contrefaçon est vendue, c'est directement la crédibilité et l'image de marque d'Amazon qui en prend un coup. Et ça, c'est quelque chose qu'Amazon n'aime vraiment pas. Okay, donc grâce à Transparency, Amazon sera capable d'authentifier et d'identifier qu'un produit vendu est le vrai produit et pas une contrefaçon. Donc ça, c'est le premier volet du programme Transparency. Donc l'authentification des produits et la lutte contre les contrefaçons. Le deuxième volet, ça sera la traçabilité. Amazon, et grâce à leur QR code, comme on voit juste en haut, va permettre finalement aux acheteurs d'avoir accès à certaines informations qui concernent la fabrication du produit. Donc, on va discuter de ces deux volets dans les slides suivants. Le premier volet, donc l'authentification et la lutte contre les contrefaçons. Comme on a vu, c'est une arme supplémentaire contre les hijackers. Amazon pourra authentifier que le produit vendu est le vrai produit et pas une contrefaçon. Par exemple, vous avez 1 ou 2 vendeurs qui se sont greffés sur votre listing et vous n'avez jamais réussi à les faire déguerpir. Une fois que votre produit sera enregistré au programme Transparency et une fois que vous allez faire apparaître l'étiquette Transparency sur vos produits, Amazon va de suite envoyer une notification aux vendeurs tiers en leur disant « Merci de quitter le listing en déant les 30 jours ». Et ça, c'est vraiment très puissant parce que la plupart des vendeurs ne vont pas attendre 30 jours et ils vont déguerpir avant. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça se fera à partir du moment où vous avez souscrit au programme Transparency et vous avez donné à Amazon les ASIN pour lesquels vous souhaitez utiliser le programme. Ok. Donc comme je l'avais un peu dit précédemment, donc chaque produit finalement sera marqué d'un sticker Transparency avec un code unique. Donc un code unique, pas par produit, mais par unité. Ok, donc c'est pas comme un FNSKU où vous avez un FNSKU unique pour votre produit. Vous faites fabriquer 1000 unités. Sur ces 1000 unités, il y aura le même FNSKU. Là, c'est différent. Il y aura un code Transparency différent sur chaque unité, sur chaque boîte. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Donc le deuxième volet du programme, c'est la traçabilité. Donc, la traçabilité dit le partage d'informations sur le processus de fabrication des produits, comme par exemple le lieu de fabrication et la date de fabrication. Donc là, c'est les deux informations qui au jour d'aujourd'hui sont présentées aux acheteurs qui scannent le QR code, le lieu de fabrication et la date de fabrication. Okay, c'est un peu light pour l'instant, on en discutera un peu plus tard, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, un produit qui est fabriqué en Chine, on n'a pas forcément envie de répéter que c'est fabriqué en Chine. À l'inverse d'un produit fabriqué en Europe, en France, etc., où justement on le mettra plus en avant. Donc c'est pas obligatoire de mentionner le lieu de fabrication et la date de fabrication. Okay, vous pouvez choisir de ne rien mentionner. Donc là, c'est un petit démo d'un scanning de QR code. Donc ça, c'est une étiquette qui sera posée sur chacun des produits. Donc là, il y aura le T de Transparency, le logo Transparency avec le QR code. Et une fois que l'acheteur a scanné le QR code, il aura un petit sigle qui lui mentionnera que le produit est authentique. Le produit a été fabriqué dans l'Indiana. Je vois pas trop dans cet écran. Le produit a été fabriqué dans l'Indiana aux USA le 22 janvier 2018. Voilà. À l'heure actuelle, on a des informations par rapport à ça. C'est assez léger, mais voilà, c'est ce qui est disponible au jour d'aujourd'hui. Si jamais le QR code ne renvoie rien du tout, ok, donc il y a une croix, un message qui dit que l'origine du produit n'a pas pu être identifiée. Donc là, clairement, ça veut dire que le produit, déjà, bon, il n'y a pas d'information au niveau de la traçabilité, mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est surtout que le produit n'a pas pu être authentifié. Si ça arrive, c'est clairement aux yeux d'Amazon une contrefaçon. Ça, c'est l'exemple d'un produit qui est flagué Transparency. Vous voyez en bas à droite l'étiquette
Transparency avec le QR code et juste en dessous le code Transparency qui commence par PN910. Bon, bref, donc ça voilà, code unique. Et au-dessus, juste à gauche en haut, il y a le premier code barre, ça c'est le FNSKU classique que vous connaissez. Et en dessous, ça je pense c'est le code barre fabricant, qui n'a rien à voir avec Amazon, mais voilà. Les prérequis à l'inscription, à l'enregistrement dans le programme, en fait, il faut être premièrement titulaire d'une marque. D'avoir un certificat de propriété d'une marque, donc un certificat INPI fait tout à fait l'affaire. J'imagine qu'il faut être aussi brand registry. C'est pas écrit tel quel dans leurs conditions, mais je pense que les deux vont ensemble. Mais bon, généralement, si vous êtes enregistré à INPI, vous êtes aussi brand registry. En plus, il faudra un code GTIN, donc EAN, UPC, etc. Donc là, encore une fois, j'insiste, il ne faut pas un code EAN tout pourri qu'on a trouvé sur Internet, sur un site pirate. Il faut un code GS1. Si le code EAN de vos produits n'ont pas un préfixe qui permet d'identifier votre société, Amazon ne va pas accepter le produit. Et en plus, ça peut être risqué aussi de leur soumettre ce type de produit parce que, on va se dire, voilà, le code EAN n'est pas correct, ça ne vous appartient pas et ils peuvent vous bloquer le listing. Donc, faites attention à ça. Et puis voilà, c'est encore un argument supplémentaire pour s'enregistrer auprès de GS1. Ça coûte pas énormément d'argent et ça vous permet d'avoir une multitude de codes EAN, avec un préfixe propre qui permettra d'identifier votre entreprise, etc. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment important. Comment ça marche? Pour en fait souscrire au programme, c'est assez simple. Il suffit juste, premièrement de votre côté, d'identifier les produits que vous souhaitez enregistrer au programme. Donc vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tous vos produits. Vous pouvez enregistrer 1, 2, 3 produits ou tout votre catalogue, peu importe. Mais vous pouvez par exemple cibler les produits qui sont plus propices à des contrefaçons, ou à des attaques de hijackers. Donc, une fois que vous avez déterminé le pool de produits que vous souhaitez enregistrer, vous avez juste envoyé un email à l'équipe Transparency. Donc, je vais vous mettre l'adresse email de la personne de contact en bas qui pourra vous aider. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Et sinon, vous pouvez ouvrir un cas aussi dans Amazon. Il n'y a pas de souci. Et il faudra en fait leur dire à chaque fois que vous allez faire une expédition, techniquement, il faudra leur envoyer un mail en leur disant, voilà, j'aurai besoin si vous faites une expédition de 1000 produits, j'aurai besoin de 1000 codes Transparency, merci de me les fournir. Si jamais vous voulez prendre un peu d'avance, vous pouvez toujours en demander 3000, 4000 et les utiliser au fil de l'eau pour éviter de chaque fois d'en redemander. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi et ce qui est très important, c'est le fait que chaque sticker, chaque code Transparency coûte 5 centimes. En fait, c'est moins que 5 centimes, c'est 0,045 centimes. Bon, ça fait 5 centimes. Ça a un coût, c'est pas gratuit malheureusement. On y reviendra un peu plus tard. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas oublier de coller vos stickers sur les boîtes, parce que si demain vous enregistrez certains articles, certains produits au programme, que vous envoyez la marchandise chez Amazon, mais que la marchandise ne mentionne pas les stickers Transparency, la marchandise va être bloquée. Donc ensuite, il faudra envoyer un mail à Amazon en leur demandant, merci d'exclure ce batch du programme, etc. Donc c'est toujours un peu gênant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stickers, il en existe différentes formes. Il existe des stickers qui ont juste le code Transparency, comme dans l'exemple juste en dessous. Donc là, il y avait juste le logo Transparency avec le QR code et le code Transparency. Par contre, il existe des stickers qui aussi incluent le FNSKU. Donc vous avez tout. Dans un gros stickers, vous avez tout. Donc ça peut être intéressant pour, si votre fournisseur déjà appose les stickers à la main, pour lui éviter d'en apposer un autre. Changer de format de stickers et utiliser le stickers qu'Amazon met à disposition pour les gens qui sont enregistrés Transparency. Un stickers qui inclut le code Transparency, le QR code, le logo Transparency, plus le FNSKU. Effectivement aussi, pour faire le lien avec le module packaging qu'on verra aussi dans la formation, si vous avez déjà dans votre packaging incrusté le FNSKU, qu'il est directement imprimé, là effectivement vous allez opter pour le même type de code Transparency que la souris Logitech, le logo, le QR code et le code Transparency juste en dessous. Donc là, effectivement, ça sera assez compliqué de toute façon de venir imprimer automatiquement sur les packaging chaque stickers Transparency. Pourquoi? Parce que le code change tout le temps, même si je suis quasi certain que certains imprimeurs peuvent le faire. Mais bon, c'est plus facile finalement d'apposer les stickers. On a fini pour cette vidéo. J'aimerais aussi vous partager, en fait, j'ai échangé récemment avec un représentant Transparency chez Amazon et je lui avais un peu soumis les choses intéressantes que je trouvais par rapport au programme et les choses un peu moins intéressantes par rapport à ma propre expérience en tant que vendeur et à mon propre cas de vendeur. Moi, j'ai deux choses qui me gênent. Premièrement, c'est que en fait niveau traçabilité, c'est très léger. C'est très léger. Donc à l'heure actuelle, on peut mettre le lieu de fabrication, la date de fabrication,
C'est bien, mais bon, c'est un peu light. Donc j'avais dit ça au représentant, il m'a dit ouais c'est vrai, par contre il y a des projets qui sont dans le pipe et cette partie-là est en train d'être améliorée et il y aura beaucoup plus de contenu qui sera disponible via le scanning du QR code. Donc je lui ai un peu tiré les verres du nez et ce que j'ai cru comprendre, c'est que via ce système de QR code, de scanning de QR code, on pourra aller plus loin. Donc en plus de fabrication, de la date de fabrication, on pourra mentionner les matériaux, les ingrédients utilisés dans la fabrication du produit. On pourra mentionner éventuellement des certifications particulières et on pourra aussi ajouter des vidéos, par exemple des vidéos d'instruction. Et ça, c'est vraiment top. En plus de ça, on pourra aussi, donc je dis on pourra, bon c'est un projet, il n'y a rien qui est sûr, mais bon c'est clair et net que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et j'ai ouï dire qu'on pourrait aussi proposer des promotions via cet écosystème-là. Ok, donc je pense qu'à mon avis, on va devoir pouvoir avoir aussi accès directement à l'Amazon Store, si le vendeur en Amazon Store et directement avoir accès à l'écosystème d'Amazon. Ça va venir effectivement faire de la concurrence au Product Insert, mais au final, tout ça, les Product Insert, les vidéos, etc., tout ça, Amazon savent que c'est des choses qui sont utilisées. Encore une fois, Amazon, tout ce qu'ils veulent, c'est maîtriser les choses. Donc, c'est quasi sûr que très bientôt, on pourra vraiment communiquer de manière plus simple avec l'acheteur grâce à ce QR code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Un autre point que je lui avais mentionné, c'est que bon, je lui avais dit que c'était payant, que même si c'était pas forcément super cher, ça avait quand même un coût qui n'était pas dérisoire, surtout compte tenu du fait que les frais Amazon, surtout en France, ne cessent d'augmenter. Donc à force d'augmenter, ça commence à être élevé, hein, faut pas se le cacher. Et que à l'heure actuelle, pour un vendeur qui n'est pas forcément victime de contrefaçon, il y en a quand même beaucoup de vendeurs qui sont pas vraiment propices à des contrefaçons. Comme moi par exemple, j'ai pas souvent eu affaire à ce genre de problème, je touche du bois. Finalement, pour les vendeurs qui ont des produits faits en Chine, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est forcément très intéressant et qui, je pense, ne doit pas susciter énormément d'intérêt. Maintenant, si demain il y a un badge transparency ou des choses comme ça qui apparaissent sur le listing, ça c'est clair que marketingment parlant, les 5 centimes vaudront déjà le coup. Donc il m'a dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet de faire apparaître un badge transparency dans les résultats de recherche ou dans les pages produits, mais avec Amazon, ça va quand même vite et c'est pas impossible que ça arrive bientôt au final. Surtout que je pense que ce genre de commentaires, ils ont dû le recevoir de plusieurs vendeurs. Et voilà, parce que demain, le badge transparency apparaît sur vos produits ou dans les résultats de recherche. Honnêtement, ça va attirer un trafic supplémentaire indéniable. Ok, qui dit trafic supplémentaire dit vente supplémentaire. Ça, c'est pour ça qu'en fait, je me tâte un peu pour la prochaine expédition de mettre en place le programme pour certains produits pour au moins avoir rejoint le train le plus tôt possible. Voilà. Et donc là, si demain, moi, ils me mettent le badge transparency, j'aurai aucun souci de payer les 5 centimes, d'autant plus que voilà, ça offre quand même des garanties au niveau de la protection qui est indéniable. Et puis, il faut pas oublier que Amazon aime bien les vendeurs qui jouent le jeu, qui enrôlent dans leur programme, etc. Voilà. Donc, un petit programme qui est intéressant, qu'il faut vraiment garder en tête. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Et voilà pour cette vidéo.